75e Convention nationale de l'Église des Dieux de la prophétie en Haïti, c'est 75 ans de victoire, 75 ans de combat de longue haleine, 75 ans qui prouvaient également que l'Église des Dieux de la prophétie, par ses pionniers, était fondée sur un roc qui est solide, sur une base, une fondation qui est solide. Et déjà, c'est une victoire pour l'Église des Dieux de la prophétie en Haïti qui c'est une grande famille qui est composée de toutes couches sociales. C'est une preuve également que l'Église des Dieux de la prophétie la guerre totalement, complètement dans l'évangélisation qui a un rapport avec la grande commission que le Maître nous a donnée, à savoir les fêtes de toutes les nations, des disciples, les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par-dessus tout, nous sommes capables de dire que 75 ans, ça est clair pour nous expliquer pour la communauté et pour tout notre monde qui a une possibilité de suivre l'interview, ça, et que 75 ans de convention, par veut dire 75 ans que l'Église a gagné en Haïti, étant donné que l'Église a dit, il y a un adulte, il y a un personnage, il y a un vieillard qui atteint déjà l'âge octogénaire, qui a 80 ans, épique. Donc par conséquent, c'est 75 ans de combat, parce que c'est dans l'Église qui baille royaume diable en pile problème, en pile bouleversement. Quand il y a des gens qui s'attendent le diable taper, manger, eh bien, avec prière, ancien, prière et chrétien, ils arrivent à libérer les gens de griffes malins, parce que la parole de Dieu dit, Jésus-Christ te dit ça à disciples, et parole ça est effective pour les chrétiens de l'Église de Dieu de la prophétie et pour toute communauté évangélique là, à savoir, moi, nous pouvoir pour nous marcher sur yon saut, sur la dragon, sur la spique, sur toute force infernale du malin et rien pas qu'à nuire. Il faut que je dise également que l'Église de Dieu de la prophétie, pendant ces 75 ans de convention, il y a un casier judiciaire qui est vierge. Avec l'État haïtien, de près ou de loin, pas rien qui est capable de reprocher l'Église de Dieu de la prophétie. Parce que ça encore, c'est une victoire. Il faut que nous disions que l'Église de Dieu de la prophétie est reconnue d'utilité publique depuis en juin 1944. Il est enregistré au numéro Q18. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations et preuves, vous pouvez passer dans le ministère des Cultes et pour demander l'information ça et après baoul. 75 ans de miracles et de prodiges. Parce que dans l'histoire de l'Église, il y a des gens qui étaient malades, qui marchaient, qui déboîtaient, qui marchaient. Il y a des gens qui étaient même fait sida, qui guérit. Il y a des gens même tout, qui étaient même aveugles, qui ouais. Donc c'est des bagailles extraordinaires. Et nous sentons vraiment que la puissance continue à travailler au niveau de l'Église de Dieu de la prophétie. La convention a commencé du 8 au 12 avril. Donc, mercredi 8, la convention ça, peut commencer avec les brigadiers Lumière et avec le comité de logement qui a accueilli différentes délégations pour rentrer dans la convention. Dans le premier jour, il a gagné un fanfare sonore pour capable animer marche, parade et que brigadier Lumière a pu faire. Et ensuite, il y a une ouverture convention qui a fait officiellement et à compter de 3h30 dans mercredi 8 là. Il y a plusieurs chorales qui ont pour chanter. Dans le premier jour, il y a la chorale des cœurs joyeux, la chorale de Saint-Art qui a pour chanter la gloire de Dieu, la grandeur de l'Éternel, qui sont chorales des adultes, qui ont plus que 200 choristes qui ont là pour chanter. Et a gagné prédication, message, parole bon Dieu par le presbytère de la Caraïbe, le bishop Martin Cléton, qui a venu à toute madame ni. Donc naturellement, la prédication a bien faite en anglais, et donc il y a des interprètes qui passent de présentation qui a bien pour permettre que le monde entier est capable de vivre dans la propre langue payo, c'est mon soeur qui a prêché. Non, jeudi matin, nous avons gagné entre 5h et 7h, nous avons une prière qui a été faite. Prière ça y a été faite pour demander le Seigneur plus onction, plus force, pour que nous soyons capables de célébrer la fidélité de Dieu d'une façon qui est sortie de l'ordinaire. Et après la séance de prière, entre 8h et midi, nous avons gagné un technicien, un spécialiste dans le domaine d'évangélisation, qui a pour venir également par le biais de la Ligue biblique, qui a pour présenter une conférence sur la célébrons la fidélité de Dieu à travers l'évangélisation. Nous avons possibilité également
pour que vous distribuiez des ouvrages, des matériels didactiques qui ont un rapport avec le sujet qui a été présenté pour 2 à 3 000 délégués. Et nous voulons rappeler également le thème qui a été le sujet qui a débattu dans l'évangélisation. Donc, c'est montrer comment dans 1 minute, vous êtes capable d'évangéliser le monde et gagner namna pour le Seigneur. Et toujours dans le même jeudi, à 2h et 4h, il y a un département de l'éducation qui a pour présenter avec les corps ministériels, ça a un nouveau plan global pour la mission de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti. Entre 4h et 7h30 du soir, c'est le programme département de l'éducation qui a gagné pour être capable de faire présentation par eux. Il y a gagné un chœur d'hommes qui a gagné pour chanter. Il y a gagné chorale chœur des élus de Turjo qui a chanté. Et il y a gagné aussi un directeur national de l'éducation, qui est le professeur Fouadeur Joassin, pasteur Jean-Noïs Lumura, qui a là pour faire un programme ça. Et nous avons comme orateur, c'est bien le bishop David Boyen, qui a sorti du côté des États-Unis dans le quartier général là, qui a là pour prêcher et la piscine à toute madame. Dans vendredi matin, nous avons gagné également une prière qui a été faite de la matinée entre 5h et 7h avec un comité élargi et qui a gagné pour prier, toujours dans le même objectif là. Et entre 8h et 9h, a gagné une cérémonie spéciale côté a accueilli les églises affiliées pour l'année ecclésiastique. Et tout de suite après, c'est le programme ministère des femmes qui a commencé 9h30 pour midi avec la directrice nationale, Madame Prima Sander Vénor. Donc, dans le programme, ça, il y a des groupes de dames un peu partout à travers le pays qui ont pour chanter. Et tout de suite après, à 1h, dans vendredi, 1h pour 3h30, c'est le programme des enfants. Si mon yo gen place, il a réuni pour chanter, il a diriger, il a prêcher, il a présenter sketch, il a fait une série de bagages vraiment qui sortent de l'ordinaire, poésie, récitation d'autres textes bibliques, etc. Et maintenant, dans la soirée, c'est le programme département d'évangélisation avec Mme Guirlande Fontaine Aristide. Et là, il y a même un propre thème. Le thème, c'est qui peut célébrer la fidélité de Dieu. Et il y a gagné un choral également qui a gagné pour chanter. Et ensuite, il y a une possibilité, je crois qu'il y a un choral de la Petite Rivière qui a pu chanter. Il y a un choral gospel de Deschapelles qui a pu chanter également. Et il y a comme orateur dans la soirée, c'est bien la directrice mondiale du ministère des Femmes, qui c'est la sœur Cathy Penn, qui a pu prêcher message, parole bon Dieu. Et dans samedi matin, Dieu voulant, nous avons gagné déjà entre 6h et 7h30 cérémonie de mariage. Nous avons gagné environ une quinzaine de mariages qui ont célébré. Et là, nous avons gagné un choral tout qui a pour chanter la gloire de Dieu. Et nous voulons rappeler qu'en pile dans le monde, c'est le comité convention qui a baillé mesdames aux vêtements et qui a baillé messieurs tout costume parce que c'est une démonstration de l'amour de Dieu. Et après quoi, nous avons gagné entre 8h et 9h, a gagné également un service spécial côté des rapports des délégués à Pibaï. Et entre 9h et 12h30, c'est le programme département de la jeunesse avec le professeur Patrick Simé qui a gagné pour capable et faire des présentations. Il y a des chorales de jeunes qui ont chanté la gloire de Dieu dans Bobansa, et gospel de Terre-Noire, pour chanter. Et tout de suite après, et entre 1h et 3h30, c'est la cérémonie de baptême d'eau. Pour que nous avons gagné plus que 350 candidats qui ont plongé dans les eaux du baptême. Au soir, c'est un concert sacré avec le département de musique qui a le frère et son Doriska, qui a gagné pour capable animé. Il y a 8 chorales et gospel traditionnel qui a pour chanter. L'orchestre de Bahamas, depuis le vendredi soir, à pour rendez-vous, il a chanté. Et dans le concert là, il a pour chanter encore. Et comme orateur, nous avons gagné l'évêque national de Bahamas, Bishop Franklin Ferguson, qui est là pour prêcher message, parole bon Dieu. Dimanche matin, il y a un prélude
entre 5h et 7h, et à 7h pour 9h, de 7h à 9h, a gagné une marche, ça nous les parades traditionnelles. Donc, tout côté de l'église de la prophétie, ils ont fait convention de district, toujours gagné parade, et ils font parade qui est vraiment originale, parce qu'il y a des fanfares, l'orchestre de Bahamas, il y a 3 ou 4 autres fanfares, et bien, Kapla également pour animer marche là, et nous avons gagné près de 30 000 délégués qui ont marché à travers les rues de Port-au-Prince. Nous avons déjà gagné autorisation DDO, nous avons déjà gagné autorisation Mérian pour marcher là capable faire. Son bagage exceptionnel avec plus d'une centaine de chorales habillées de différentes couleurs de toge qui ont marché à travers les rues de Port-au-Prince. La police nationale a là, le Croix-Rouge a là, et ensuite les brigadiers lumière là pour mettre de l'ordre. Le parcours là, c'est sorti dans l'église de Dieu de la prophétie bicentenaire, boulevard Retournement numéro 43, en passant par Portail des Organes, tomber dans Oswald Durand, virer devant le Palais National, prendre route des casernes et arriver jusqu'à avenue Marie-Jeanne, sur un point bicentenaire là, qui c'est la cour du bicentenaire. Après quoi, il y a pour rentrer à l'église, pour qu'il soit capable de faire dernière séance là, il y a des délégués, des officiels qui sont là, il y a pour présenter et pour présenter des mots de salutation, et ensuite il y a un choral qui a chanté, et encore Colombe de l'Espoir qui a gagné pour chanter, et il y a gagné également un choral Vieux Boudaquin qui a gagné pour chanter, il y a gagné Sous-Jaillissante de Terre Noire qui a gagné pour chanter, et il y a gagné également Orchestre de Bahamas pour chanter la gloire de Dieu encore. Et tout de suite après, il a gagné l'adresse annuelle de l'évêque national, et il a gagné prière finale, il a gagné nomination, et a gagné également ça nous relais, et bien salutations fraternelles et propos de remerciement, et ce sera la clôture. C'est seul jour ça nous avons terminé à 1h, et déjà il y a plusieurs radios, médias, télévisions qui ont transmettre journée ça. Nous espérons que déjà, et peut-être dans la fin de l'interview, on est capable de gagner plus d'informations concernant les médias. Nous avons Radio Zamar de Key West, qui est capable de capter sur 95.1 FM. Et il est capable de prendre tout sur radiozamar.org. Et ou bien sur AudioNow 712 432 97 73. Radio Zamar, il y a d'autres radios qui peuvent relayer, tant que Radio Paix Mes Brebis, qui n'a pas de paix, qu'on peut prendre sur 93.5, ou bien sur site qui c'est paixmesbrebis.com, ou qu'on prendre sur AudioNow également, sur AudioNow qui c'est 712 432 et 84 21, ou capable bien relayer et prendre également dans la radio Écho de la Vérité qui est dans la zone de la Ouai, et ou capable prendre sur site qui c'est écho de la vérité.com, ou capable prendre sur AudioNow dans 712 432 97 51 pour les gens qui sont dans les États-Unis, ou capable prendre également radio essentielle pour les gens qui sont dans New York, Long Island, New Jersey, ou capable prendre sur site sur internet maradioessentiel.com, sur AudioNow 832 225 53 47. Il y a une possibilité également pour prendre sur le site de Famille au quotidien, qui c'est familleauquotidien.com, ou capable de capter pour les gens qui sont dans la Tibonite, qui sont dans le plateau central, et sur Radio Nouvelle Vision. Radio Nouvelle Vision, fréquence c'est 89.7 FM, et puis Audio Now, c'est 832 551 50 47. Et par-dessus tout, sur une requête, ou une demande quelconque qu'on besoin faire, ou carrelé sur 305 440 fin 27. Il y a une possibilité également pour prendre sur cette émission qui c'est www.église de Dieu de la prophétie.org. Donc, on a dit, les gens qui sont en pleine ceinture, qui comptent jours pour accoucher, ou capable de suivre à distance, pas besoin de déplacer, venir pour ça. Les gens qui ont un petit bébé, ou parler également, ou capable de suivre, et bien sûr, dans les médias, qui soit côtoyé à travers le monde, ou pas besoin de déplacer. Nous, on veut dire également que la communauté évangélique haïtienne, sans exclusion, ils ont invité totalement, ils ont passé dans la coupe bicentenaire entre 8 et 12 et dans toute la journée, dans différentes séances que nous gagnons, et je suis certain que commençons ça pour sujet de grande bénédiction pour eux. Nous avons la voix de l'évangile également
pour recouvrir la convention. Depuis le premier jour, à mercredi, soit jusqu'à dimanche matin, et voix d'évangile, vous pouvez prendre sur fréquence 95.3 FM, ou bien prendre sur site www.radiolavoixdelevangile.com. Donc, nous espérons déjà gagnons un accueil chaleureux qui est réservé pour tout le monde qui a venu. Une délégation qui a sorti à travers les 10 départements géographiques du pays. Une délégation qui a sorti d'outre-mer, qui a là dans la convention ça. Nous profitons également pour remercier tout un chacun, de près ou de loin, qui était non seulement prié pour planifier la convention, mais qui était bail soutien économique d'une façon ou d'une autre. Nous souhaitons que le Seigneur soit capable de continuer à bénir abondamment.